What's up tout le monde, c'est Francine. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode de transformation de vos vieux vêtements moches de seconde main ou vintage en vêtements très actuels. En fait, le principe de cette série, c'est vraiment vous montrer comment je transforme des vêtements très moches des secondes mains en vêtements très actuels et très tendance. Et cela grâce à la magie de mes petites mains et de mes compétences en couture assez limitées. Donc tout ça pour dire que, en fait, même chez vous, vous pouvez faire la même chose. Si vous avez une machine, franchement, vous allez voir que facile. Donc, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non, c'est parti. Des bisous. Mouah. Alors, on me demande souvent comment je trouve des pièces aussi cool et surtout qui sont à ma taille, parce que c'est ça la problématique des secondes mains ou alors des vêtements un peu vintage. Franchement, lorsque je tombe sur des vêtements qui me vont parfaitement, c'est vraiment de la chance, c'est que vraiment je suis arrivée au bon moment, à la bonne heure, tout ça, tout ça. Sinon, la plupart du temps, c'est vraiment des vêtements qu'il faut voilà, apporter des petites modifications pour que ça devienne des petits trésors, des petits pépites. Alors, la première victime de ma transformation, c'est cette robe chemise qui honnêtement fait penser aux vêtements que portent toutes les servantes dans les séries des années 60 ou 70. Mais je vous avoue que j'ai été conquise par le fait que c'était une robe à pois. Dès que je vois les pois, je deviens dingue, j'imagine plein de choses. Et je trouve que c'est un bon print en fait qui va avec pas mal de choses. Je l'imagine toujours avec du rouge. Donc quand je l'ai choisi, je me suis dit éventuellement il y avait moyen de faire quelque chose parce que je pensais voilà, à la porter avec des cuissardes. Donc l'idée avec cette robe, ça serait de vraiment couper un peu pour avoir une longueur à mi-cuisse, histoire de pouvoir la porter avec mes cuissardes et enlever ce côté un peu mémère qui arrivait jusqu'au genou. L'autre transformation auquel je pensais, ça serait de diminuer au niveau de la taille, c'est-à-dire de rentrer, enfin de cintrer un peu plus ma taille pour que ça enlève un peu ce côté très droit, très oversize qui je trouve m'infantilise un petit peu. Déjà à coudre au niveau du bas, donc j'ai fait, je pense, un ourlet d'1 centimètre. J'avais déjà déterminé un peu la longueur à laquelle je voulais m'arrêter, c'est-à-dire à mi-cuisse. Donc j'ai utilisé des épingles histoire de voilà, pouvoir m'orienter au fur et à mesure. Et là je fais tout le pourtour de la robe en faisant vraiment le bas. Après il m'est resté vraiment assez de tissu parce que je ne voulais pas couper très court au cas où je voudrais rallonger un peu au niveau de la longueur. Et puis pour le tissu qui restait, ben, je l'ai fait un petit peu à la main en utilisant voilà, ces techniques de juste refaire le bas avec l'aiguille, etc. à la main. Bon, ça m'a pris un peu de temps, mais ça va assez vite. Voilà le résultat de ce que ça donne en termes, enfin une fois qu'on a terminé un peu la robe en fait au final. Donc pour moi je trouvais qu'il n'y avait plus vraiment de modifications à faire. Au niveau de la taille, j'ai décidé de laisser tomber et d'utiliser une ceinture. La deuxième transformation concerne cette robe en wax que je vous avais montré aussi dans cette vidéo. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je pense que tout le monde m'avait suggéré de plus ou moins la laisser comme ça. Et j'avais aussi proposé en fait de pouvoir la transformer en ensemble. Et vous étiez plus ou moins d'accord de dire qu'en fait ça serait une bonne idée, histoire un peu de la moderniser. Donc cette robe en wax qui est absolument magnifique. Je vous avoue qu'elle me va parfaitement, les couleurs c'est des couleurs de ouf et comme vous le voyez ici, quand on met une petite ceinture ça permet en fait de bien marquer la taille. Donc en soi, le fait qu'elle soit comme ça, juste comme ça, ne me dérangeait pas. C'est juste que je sais que je ne pourrais pas la porter autant que je voudrais. Alors du coup, je me suis dit, si je la transforme en 2 pièces, je suis sûre que je pourrais beaucoup plus la rentabiliser et je trouverais dommage de ne pas la porter souvent alors que elle est magnifique. Donc l'idée ici sur cette robe, ça serait vraiment de couper au niveau de la taille, c'est-à-dire de séparer les deux parties. La jupe,
est assez taille haute. Donc je comptais la conserver comme ça. À la base j'avais pensé à faire un pas de def, mais mes talents de couture sont limités. Oui, je ne le répéterai jamais assez. Donc on va pas s'aventurer à quelque chose d'aussi fou. Le haut sera un petit peu plus compliqué parce que il faudra déplacer un peu la tirette qui se retrouve en bas du dos et le remonter pour le mettre sur le haut. Et donc je n'ai jamais cousu deux tirettes sur quelque chose. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors la luminosité à ce moment-ci c'est un peu compliqué, mais ça ira mieux dans quelques secondes. Donc ici c'est juste pour vous montrer comment j'ai coupé les deux parties. Alors la première erreur que j'ai faite, c'est de juste faire un ourlet au-dessus de la jupe, et comme vous voyez il reste plein de tissu. En fait il fallait faire des fronces. Donc j'ai décidé d'utiliser la technique de l'élastique pour bien regrouper tout le tissu autour de ma taille et justement le mettre à ma taille. Au niveau de l'élastique, je l'ai fait voilà, un tiers plus petit que ma taille, de manière à ce que une fois que je les tire sur les tissus, ils puissent vraiment voilà, reprendre sa forme initiale et donc aller mieux à ma taille. Donc avec le système d'un petit bouton à l'arrière, donc j'ai juste créé un petit trou et cousu à la main un bouton, et c'est ça qui me permet de pouvoir attacher. Système D ici, hein, système D. Alors ici je vais m'attaquer au haut, donc du coup je m'attaque à détacher la tirette qui était beaucoup trop longue comme vous pouvez le voir, donc histoire de la remonter en fait au niveau du top. Je vous avoue que l'installation de cette tirette c'est l'enfer. Au début je l'ai installée en l'envers, donc j'ai dû le tout enlever et remettre en l'endroit. Donc ici je vous montre comment je couds, mais honnêtement cette histoire de tirette, bordel. Donc ici j'ai réussi finalement à bien l'installer, mais d'autres problèmes vont venir après, parce que une fois que je vais porter le top, en fait ça va être compliqué de bien l'enfiler. En bref, au moins au niveau de l'installation c'était déjà bien fait. Là, je vais enlever par exemple l'excès de la tirette qui est restée, et je vais coudre le reste à la main, histoire de stabiliser en fait le haut du tissu pour que la tirette ne sorte pas tout d'un coup. Alors ici je m'attaque au col en V que je voulais absolument faire. Donc j'ai juste coupé jusqu'à un certain point au niveau de la poitrine, et puis j'ai fait un ourlet je pense de 5 cm, pas très long et assez facile à faire aussi. Voici aussi la tirette, comment elle est installée. Alors ici je m'attaque à l'ourlet vraiment du crop top. Donc j'ai décidé de diminuer de 4 cm, histoire vraiment que ça soit un vrai crop top au niveau du haut. Donc je vais juste faire une couture tout le long. Voici mon top que je trouve assez réussi, à part la tirette qui casse la tête. Alors, nous voici à la robe challenge. Honnêtement, c'est la première fois que je me retrouve face à un vêtement avec lequel je n'ai aucune idée de comment je pourrais la transformer. Mais grâce à vous, avec toutes les suggestions que vous m'avez données, donc certains avaient dit qu'il fallait retirer tous ces trucs là sur les manches. Je pense que c'est évident, hein, on va faire ça. D'autres avaient proposé de pouvoir le transformer aussi en 2 pièces, la transformer en 2 pièces, et je pense que c'est aussi une très bonne idée, sauf que, je le reprécise pour la 100e fois, je ne sais plus, que mes talents de couture sont très limités, donc m'aventurer sur un ensemble,
implique trop de transformation sur cette robe. Donc on va rester sur le fait que c'est une robe. Donc je vais juste la cintrer en utilisant les pinces qui sont déjà à l'intérieur. Donc je vais utiliser les pinces existantes et juste les agrandir histoire de la resserrer au niveau de la taille pour enlever le côté un peu trop droit de la robe. Donc une fois que ces choses, on va les appeler les choses, seront parties, je pense qu'on aura déjà une forme de robe. J'hésite à la raccourcir au niveau du bas parce que je trouve que si elle est courte, elle apportera un petit côté un peu plus moderne et moins mémérisant. Donc voilà, je pense que vous serez surpris tout comme moi sur ce que ça va donner. Soit je vais péter les plombs et je vais essayer quand même l'ensemble, soit je vais choisir la sécurité et ça sera une robe. Donc surprise, surprise. Alors je commence la modification de cette robe en m'attaquant au niveau de la taille. Donc j'avais décidé vraiment d'enlever, je pense, 2 cm sur chaque côté. Alors je ne suis pas partie en ligne droite, donc j'ai essayé de créer une ligne un peu courbe autour de la taille, histoire vraiment de bien diminuer et que ça s'accorde à ma taille. Voici un peu ce que ça donne. Je trouve que ce n'est absolument pas mal. Et au niveau du haut, je m'étais dit, ah mais tiens, je peux créer un col en V et alors peut-être juste mettre des bretelles. L'histoire va changer très très vite parce qu'après j'ai une autre idée de pouvoir installer, vous voyez les dandres que j'ai enlevées, de pouvoir les installer en mode voilà, comment dire, épaule bouffante comme c'est tendance pour le moment. Donc je me suis embarquée dans une vraie aventure de créer des manches bouffantes. Donc ici, pour pouvoir créer cet effet là, il faut vraiment créer beaucoup de fronces pour que ça puisse créer cet effet volumineux. Voici voilà une épaule déjà finie. J'étais pas très contente, donc j'ai essayé un peu de recréer la même chose sur l'autre manche. On peut dire que ces manches, c'est vraiment des cousines, hein. C'est absolument pas des sœurs, ça ressemble absolument pas. Comme vous pouvez le voir déjà, il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette robe, dont la taille qui n'était pas bien adaptée non plus, les manches, rien à voir non plus. Alors, j'ai décidé de reprendre au niveau de la taille et de reprendre pour la deuxième fois ces vieilles manches. Honnêtement, j'en pouvais plus. Voilà, je reprends de manière un peu plus voilà, mesurer les côtés. Maintenant ça va beaucoup mieux. Au niveau des manches, ça va également. Comme vous pouvez le voir, la robe commence à prendre forme. Alors je me suis dit, peut-être je vais avancer les boutons histoire de encore resserrer la taille au lieu de refaire encore une pince. Finalement, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait un problème dans le dos, donc je vais devoir refaire une pince dans le dos aussi. En fait, il n'y a que des pinces dans cette robe. Alors, pour éviter le côté mémérisant, j'ai décidé aussi de raccourcir un peu la robe. Voilà, je pense que j'ai résumé un peu tout ce que j'avais à vous partager concernant cette vidéo couture. N'hésitez pas à commenter sur mes talents assez médiocres que je viens de vous démontrer dans cette vidéo. Si vous aussi vous galérez, s'il vous plaît, partagez votre expérience. Donc voilà, je vous fais des bisous, à très vite.